Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente semaine et que la grâce de Dieu vous accompagne. J'ai cette pensée que je vais partager avec vous, le chemin de la révélation. Le chemin de la révélation. Dans la vie, parfois, il y a des chemins que l'on emprunte qui deviennent douloureux à un moment donné, mais l'on est obligé d'avancer. Alors, quand la tristesse s'abat sur nous et que le découragement vient, le conseil que Dieu nous donne, c'est de nous attacher à sa parole. Parce que lui, il ne nous abandonne pas, même quand les moments sont difficiles. Un jour, deux hommes étaient en marche. Ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs, parce que quelque chose de terrible venait de se passer. Leur leader, leur chef, leur maître, qui est Jésus-Christ, avait été mis à mort. Malgré qu'il avait dit qu'au bout de 3 jours, il ressusciterait, non, il y a eu un manque de foi dans le cœur de ces disciples-là. Et ces deux ont quitté le navire et ont pris la direction d'Emmaüs. Ils étaient abattus. La tristesse était profonde dans leur cœur, à tel point que même quand ils parlaient, ou ils n'avaient pas d'autre vision possible. Il n'y avait que la tristesse qui était comme un voile sur leurs yeux. Sur cette route-là, sur ce chemin du désespoir, de la tristesse, un homme vient, il marche avec eux. C'était Jésus, mais ils ne l'ont même pas reconnu. Alors Jésus, en profitant de ce chemin, leur rappelle ce que la parole dit. Le Fils de l'homme doit venir mourir sur la croix, mais au bout de 3 jours, il ressusciterait. Au fil du temps, ils ont commencé à avoir le cœur qui bouillonnait parce qu'ils entendaient une parole puissante, une parole véridique. Le soir étant venu, ils sont restés ensemble dans la maison pour partager le repas. Alors Jésus a béni le pain. En ce moment, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était le Maître. Leur tristesse s'est changée en joie. Parce que Christ est ressuscité, leur leader est revenu à la vie. Les voilà alors reprenant le chemin inverse vers Jérusalem. Ce n'était plus la même ambiance, c'était la joie, c'était la réjouissance. Parce que Christ les avait visités, parce qu'il y avait eu une rencontre spectaculaire sur ce chemin de la tristesse qui du coup s'est transformé en chemin de joie. Ils sont partis pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Ce que Jésus avait dit s'est accompli selon sa parole. Donc je viens t'encourager parce que il se peut que tu passes aussi par un chemin difficile où tes repères sont bafoués, où tu ne sais plus en quoi et sur qui te confier. Je viens te dire, attache-toi à la parole de Dieu jour après jour et tu verras, le Saint-Esprit va illuminer ton cœur. Tu vas la révélation de la présence de Dieu, de la présence de Jésus, parce qu'il a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Pas que dans les bons moments seulement, même dans les mauvais moments, tu vas sentir qu'il est là. Mais il faut que tu t'attaches à sa parole et la révélation venant dans ton cœur de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Tu vas être renouvelé dans ton être intérieur par une joie, par une paix, par une force qui te permettra d'affronter et de faire le chemin retour dans de la joie. Je t'encourage, même si le passé est la tristesse, le futur c'est la joie, parce que tu fais la rencontre de celui qui est ressuscité. Il a vaincu la mort et il te donne la victoire sur tout ce qui t'empêche de voir les choses revivre dans ta vie. Je t'encourage vivement. Tiens sa main parce que cette rencontre-là, elle est bouleversante. Cette rencontre-là est un changement total pour que ta destinée soit heureuse, joyeuse, victorieuse. Christ est ressuscité, c'est la révélation sur ce chemin qui change ta destinée. Je te souhaite une excellente semaine. Partage, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'es pas et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. À très bientôt, on est ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment.